Bonjour Jordan Bardella. Vous êtes au Salon de l'Agriculture, on en parlera dans un instant, mais d'abord on aimerait vous entendre sur le premier titre de ce journal, l'attentat à Mulhouse, profil du suspect, un Algérien sous OQTF que l'Algérie a refusé de reprendre sur son sol à 10 reprises. C'est ce qu'annonçait le ministre de l'Intérieur invité de notre 20h, Bruno Retailleau, qui annonce vouloir durcir à la fois les relations avec l'Algérie et la législation en France pour ce type d'individu. Est-ce qu'il peut compter sur votre soutien ? Mais Madame, le ministre de l'Intérieur multiplie depuis maintenant plusieurs mois dans notre pays, comme l'a fait Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, les annonces. Des annonces qui sont des annonces de bon sens, qui sont souhaitées par une grande majorité de Français, mais il n'agit pas. Il y a quelques mois déjà, il annonçait un bras de fer avec l'Algérie. Ce bras de fer n'a pas eu lieu. Il annonçait un durcissement de notre politique d'immigration. Nous continuons d'accueillir toujours plus d'étrangers de manière légale et illégale chaque année dans notre pays, avec des conséquences très lourdes sur la sécurité des Français. Donc maintenant, et c'est de sa responsabilité, il faut agir ou il faut partir. Il n'y a aucune raison, madame, que nous conservions sur notre sol, sur notre territoire, des individus qui sont condamnés pour apologie de terrorisme, qui sont des étrangers, en l'occurrence des ressortissants algériens, et que ces personnes-là puissent se balader librement dans notre pays alors que nous connaissons leur dangerosité, et alors même qu'à chaque fois ce sont systématiquement les mêmes atrocités, la même barbarie, les mêmes faits qui se multiplient, qui se répètent encore et encore, et qui ont abouti il y a quelques heures à Mulhouse à la mort de l'un de nos compatriotes et plusieurs blessés. Donc il faut ce bras de fer avec l'Algérie, il faut remettre en cause l'accord de 1968 qui facilite l'arrivée de ressortissants algériens sur notre sol. Aucun visa ne doit être donné à l'Algérie tant que l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants. Et accessoirement, il faut couper l'aide publique au développement et l'argent de l'impôt des Français qui est donné chaque année par l'État de la France à un régime qui multiplie les provocations et qui multiplie l'hostilité à l'égard de la France. Jordan Bardella, justement, durcir les relations avec l'Algérie, ce sont les mots de Bruno Retailleau, qui n'est, on le rappelle, ministre de l'Intérieur que depuis 5 mois. Hier soir, sur notre plateau, il disait avoir besoin du soutien de tous pour faire justement changer les choses plutôt que d'opposition et de polémique. Est-ce pour vous le temps de la polémique ? Mais il ne s'agit pas d'avoir le soutien de tous. Évidemment que l'ensemble des Français souhaitent que des étrangers qui sont condamnés, qui font l'apologie du terrorisme et de l'idéologie islamiste, soient reconduits dans leur pays d'origine. Le sujet, c'est que le ministre de l'Intérieur, au-delà de la bonne foi, est assis chaque mercredi dans un conseil des ministres et dans un gouvernement entouré des macronistes et des socialistes qui se partagent le pouvoir depuis 7 ans et qui refusent précisément de remettre en cause la politique d'immigration qui déséquilibre aujourd'hui les grands équilibres de notre société, à commencer par la sécurité de nos compatriotes, et qui poursuivent la même politique. Donc, je veux dire, on ne peut pas jouer avec la sécurité des Français, et je trouve que c'est profondément malsain que de laisser croire aux Français que parce qu'on multiplie des annonces et qu'on passe de la douce musique aux oreilles des électeurs du Rassemblement national, on agit, je veux dire, trop de com tue la com, et il faut maintenant que la France en tire toutes les conclusions, toutes les conséquences, et exerce un bras de fer diplomatique avec l'Algérie. Il faut pas le disais, Jordan Bardella, pardonnez-nous, on est un peu pris par le temps, et vous aussi. Pardon. Je le disais, vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron l'inaugurait hier dans le calme. L'adoption de la loi d'orientation agricole semble avoir apaisé la colère paysanne. Le Parlement a voté. Vous reconnaissez que le travail a été fait ? Moi, je passe chaque année 2 jours à la rencontre de nos agriculteurs, et je peux vous assurer que la colère dans le monde agricole, même si effectivement on peut se réjouir que les conditions soient beaucoup plus calmes et beaucoup plus raisonnables que l'an dernier, la colère, elle n'est pas retombée. On poursuit évidemment à empêcher les agriculteurs français de vivre de leur travail sous le poids d'accords de libre-échange qui mettent en concurrence nos produits avec des produits du bout du monde qui ne respectent aucune de nos normes, avec l'écologie punitive et notamment avec la politique européenne du Green Deal qui crée une surchauffe réglementaire dans l'économie française. Donc moi, je souhaite qu'on puisse faire le patriotisme économique et qu'on puisse prendre conscience que dans les 10 prochaines années, c'est la souveraineté alimentaire de la France qui va se jouer. Et demain, lorsque nous serons au pouvoir, je n'aurai pas la main qui tremble lorsqu'il s'agira de protéger les agriculteurs français, parce qu'en les protégeant, on protège évidemment l'alimentation de tout le pays, de tous les Français. Et je crois que les Français sont très majoritairement derrière une agriculture française de très grande qualité et derrière notre souveraineté alimentaire. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été en direct avec nous.